Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur GoEasy? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné top premium. Donc ici, nous avons une entité qui exerce dans le secteur du consumer finance. Donc il me semble que ce sont généralement des prêts accordés aux individus. D'accord? Donc on va quand même vérifier ça ici. Donc, dépendamment de la description de la compagnie, je peux à peu près savoir comment est-ce que je vais me comporter lors de l'analyse. Donc, tout segment, financial, easy home, ok. Donc, ce sont des financements aux personnes en soi, ici également des hypothèques ou des choses comme ça, ou des prêts, des crédits à la consommation ou bien pour les véhicules. Donc, c'est du consumer finance. Donc ici, je sais que le bilan financier est important. Le ROE est important. Le taux de défaut également, il faut aller vérifier. Donc le taux de défaut, on n'aura peut-être pas cette information ici. Alors, on va commencer ici par le revenu. Première chose. Stabilité ou croissance des revenus. On a une croissance des revenus. N'oubliez pas que l'augmentation des taux d'intérêt a un impact négatif slash positif sur cette compagnie. Donc, c'est vraiment, il faut voir comment est-ce que le portfolio de prêt est positionné. À qui est-ce qu'on a prêté cet argent-là? Est-ce que ces personnes-là sont solvables? On revient toujours ici au taux de défaut. Donc, il faut vraiment surveiller ce taux de défaut-là. OK? Donc, parce que dans ce domaine, si tout le monde peut augmenter ses revenus, en prêtant de l'argent à tout le monde ici, voilà, à n'importe qui, on peut augmenter les revenus, mais ça ne veut pas faire, ça veut pas dire ici qu'on va récupérer cet argent-là, où il y a de grandes chances ici qu'on ne récupère jamais cet argent, et donc ça peut mettre en difficulté la compagnie. Ok, croissance des revenus, on aime ça. Stabilité ou croissance des marges brutes. Marge brute ici, donc vu que c'est consumer finance, techniquement, c'est comme regarder une marge brute chez une bancaire, ça n'a pas de sens. Ok, donc on ne regarde pas la marge brute ici. Ensuite, on va regarder les net income. Est-ce que les net income ici sont croissants? On aime ça. On a des net income ici qui sont de plus en plus croissants. Ça ne sert pas à grand chose d'aller regarder les free cash flow parce qu'ici, nous parlons d'une compagnie financière. Donc, les free cash flow ici ne représentent pas la rentabilité du business. Ce sont les net income qui sont importants. OK? J'ai bien dit, les free cash flow ici ne doivent pas être pris en considération. Cette compagnie ici, voilà, j'allais dire qu'elle ne vend pas à crédit. En fait, les, elle offre ici un service. OK? Donc, généralement, lors de la transaction ici, tout le monde, le cash rentre directement. OK? So, on continue. Ici, on a à peu près 200 millions ici en termes de net income. Très, très bien. C'est une bonne chose. Alors, je vais vérifier si on a loan, si on a une provision ici par rapport au prêt. Donc, allowance for crazy loss. Je n'ai pas cette information-là ici. Loan. Je regarde net charge-off, average loan. Qu'est-ce qu'on a? Pas du tout. Donc, je vais vous dire une chose. Pour cette compagnie, il faut vraiment accorder beaucoup d'importance au taux de défaut. OK? Voir s'il évolue ou bien s'il diminue. OK? Donc, ou bien s'il reste également stable sur une période où les taux d'intérêt augmentent de plus en plus, parce que rappelez-vous, quand les taux d'intérêt augmentent, d'accord, ça met une pression supplémentaire ici sur les clients finaux, d'accord, surtout s'ils ont des taux d'intérêt qui sont variables. Donc, ce qui veut dire que là où je payais du 5%, aujourd'hui, je me retrouve en train de payer du 7%. Donc, ça peut avoir tendance à mettre une pression supplémentaire ici sur les finances des différents clients. Si ces clients-là sont déjà assez fragiles, c'est pas bon. OK? Donc, il faut également vérifier sur quel type de prêt on est ici. Est-ce que prêt automobile, prêt hypothécaire, est-ce que c'est crédit à la consommation, ce genre de choses. Il faut aller vérifier. Donc, cet outil ne sera peut-être pas adapté pour analyser correctement cette compagnie. OK? Mais on peut avoir une certaine idée. Si on a un revenu qui est croissant, les net income qui sont croissants, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que le tangible book value est également croissant? Vu que c'est des prêts, techniquement, ici, il y a de grandes chances que le book value ait tendance enfin, que le book value représente la véritable rentabilité de ce business également. OK? Donc, il doit augmenter. Est-ce qu'il augmente ici? On vérifie. On a un book value de 700 millions ici. OK. Est-ce que le ROE également augmente? Donc, return on equity. Je recherche quelque chose aux alentours de 10%. OK. Est-ce que c'est le cas? On a du 22, on a même du 23% ici. Donc, ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant quantitativement, aller regarder en profondeur. Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce qui va se passer? Vu la nature de cette activité, il y a de grandes chances qu'on ne paye pas de gros multiples ici. Je dirais qu'on va osciller entre 10 et 15 fois les bénéfices. OK? Combien de fois les bénéfices, le marché paye généralement ici combien de fois les bénéfices quand on prend une période ici sur les 12 derniers mois? On va vérifier ça ici. On a à peu près les 12 prochains mois, 10 fois les bénéfices. Les 12 derniers mois, on paye à peu près combien? Aux alentours de
12 fois les bénéfices. Donc, c'est encore moins que ça. Et ce n'est pas étonnant ici, vu que c'est une compagnie financière. Donc, il faut faire attention. Donc, en termes de dette nette ici, donc le ratio actuel prend déjà en considération la dette, selon moi. Donc, si on prend la dette, nous, on sera à 2,5 milliards ici. Ça ne sert à rien de venir prendre la dette à ce niveau-ci. Si on prend la dette ici, bien, imaginons qu'on fait à 15 fois les bénéfices, ça fait 3 milliards moins la dette nette. On va se retrouver ici à 500 millions d'équité. Or, ça ne sera pas forcément juste. Donc, je pense ici que cette compagnie-ci, ça serait très difficile pour moi de payer plus de 10 fois les bénéfices ici. OK? Pas plus que 10 fois les bénéfices. Donc, on va essayer de regarder ici par rapport à l'estimation des années. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business? C'est également un business qui aura tendance ici. Elle a besoin de dette pour faire du business. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle ait une dette aussi élevée. OK? Quand on dit aussi élevée, elle peut repayer la dette nette ici en... Je pense quand je regarde le ratio entre les deux, elle peut repayer la dette nette ici en 13 ans. C'est quand même élevé. Donnez-moi juste un instant. On a des net income de combien? 200 millions. On a une dette nette de 2 milliards 500. Donc, c'est quand même assez élevé selon moi. Si on prend une dette nette ici sur EBITDA, on a à peu près combien? Non, c'est même pas un ratio que j'aurai ici parce que tout simplement, l'EBITDA, je ne l'aurai pas. Donc, je pense qu'au niveau dette, on est à des niveaux assez élevés selon moi. OK? Il faudrait peut-être faire attention ici. OK? Donc, on continue, mais ça dépend également comment est-ce qu'est échelonnée la dette dans le temps, ce genre de choses-là, la maturité, taux d'intérêt moyen, d'accord? Donc, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on devra ajouter derrière pour avoir une assez bonne vue sur la qualité de la dette présentement, ok? Parce que c'est une entité qui fait de l'argent avec de l'argent, ok? Donc, faites attention, si elle a des taux d'intérêt d'1% avec une maturité moyenne de 20 ans ici, la dette est très bien positionnée ici, ok? Donc, on continue. Donc, je vais juste aller je regardais ça sur Fastgraph ici, qu'est-ce qu'on obtient. C'est un business que je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices. Est-ce que c'est un business assez prévisible? Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. OK, donc on se dit ceci. Admettons on me demande de payer 138 dollars en date d'aujourd'hui. On me demande de payer 138 dollars canadiens, un business qui pourrait me rapporter 18 dollars 74 d'ici 2025. OK? Donc, on me demande ici soit un rendement potentiel ici de 13,57%. Rappelez-vous que je ne l'achète pas plus de 10 fois les bénéfices. Donc, dites-vous que c'est un business ici qui aura tendance à osciller, à donner des rendements aux alentours de 10% par rapport à votre prix d'acquisition. Donc, si je l'achète à 10 fois les bénéfices, je ne paierai pas plus en prenant en considération la croissance de 2020, en 2025 ici. Admettons que les analystes aient raison ici et ne vérifiez toujours les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'on aura cette croissance-là? D'accord? Donc, ici, on devrait s'attendre à un prix aux alentours de 187 dollars. OK? Dans tous les cas de figure, ce que j'ai vu ici est assez intriguant. On a un ROE assez intéressant, un tangible book value qui augmente, des bénéfices nets qui augmentent. Donc, le plus important maintenant, c'est de voir le portfolio de prêt, comment est-ce qu'il est positionné. OK? Donc, on dira que Go Easy ici pourrait être intéressante ici pour un approfondissement. En tout cas, c'est assez intriguant pour aller regarder à l'intérieur. OK, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter. N'oubliez pas, c'est une entreprise il y a de grandes chances qu'elle rachète également ses actions. Est-ce que c'est le cas? Non. On a plutôt une augmentation du nombre d'actions. Et ça, par exemple, ça m'intrigue assez parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Oui, la dette nette est assez élevée selon moi. Mais également, c'est un business qui devrait plutôt se concentrer sur le rachat d'actions. Pourquoi est-ce qu'elle augmente son nombre d'actions année après année? En 20 ans, le nombre d'actions a plutôt doublé. Sur les 10 dernières années ici, on a à peu près pris 50, presque 50, 40% en supplément. Ça, c'est pas bon. OK? Il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on augmente le nombre d'actions année après année. Est-ce qu'on fait des acquisitions? Juste vérifier ça. Non, c'est pas justifié. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici au niveau de la dette, d'accord? Soit on a certes des bénéfices nets ici, mais on ne gagne réellement pas de l'argent. Donc, il faut toujours aller vérifier comment est-ce qu'est positionné le portfolio de prêt. Parce que c'est vraiment ça la clé à long terme pour ce genre de business. OK? Donc, bénéfices nets, etc., ça ne va pas vous servir à grand-chose pendant longtemps. OK, du point de vue dividende ici, si ces bénéfices nets sont véridiques, il y a de grandes chances que cette compagnie-ci continue à payer ce niveau de dividende. Il y a même de grandes chances qu'il continue à croître. Mais il serait également préférable qu'elle rachète les actions. Et comme je l'ai dit, vérifiez le portfolio de prêt. D'accord? Vérifiez le taux de défaut. Le pourcentage le taux de défaut ici par rapport au revenu actuel. D'accord? Vérifiez bien s'il augmente, s'il diminue ou bien s'il reste stable. On préfère qu'il soit stable. On préfère qu'il diminue ou bien qu'il soit stable. On préfère. Parce que s'il augmente également, n'oubliez pas que la période actuelle, il y a de grandes chances qu'il augmente, mais il faut toujours aller vérifier
de quel pourcentage il augmente. OK? Bref, c'est vraiment une étude plus profonde qu'il faut faire ici, parce que ça reste une financière. Il faut faire attention à ce genre de compagnie. Ce n'est pas très différent d'une bancaire ici. OK? Et les outils comme Coifin ne sont pas adaptés pour une analyse approfondie pour ce type d'entreprise. Pour les bancaires, même ça peut encore aller, même s'il y a d'autres choses, il y a des choses qu'on pourrait rajouter. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.